Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine, mais rassurez-vous, il y aura d'autres émissions la semaine prochaine. C'est juste partie remise, c'est juste pour passer un week-end, se détendre, se relaxer. Et en même temps, se détendre, se relaxer, comme vous le savez, nous sommes en nouvelle lune de Scorpion, donc une excellente nouvelle lune d'après mes recherches, mes observations. Non, je ne suis pas du tout jugé parti. Je vous le dis. Non, c'est de manière tout à fait détachée que je vous dis ça. Alors effectivement, on le verra la semaine prochaine, mais c'est une nouvelle lune à partir du moment où vous mettez des planètes en Scorpion, à partir du moment où il y a une activité en Scorpion, c'est toujours un petit peu à double tranchant. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Après, ça dépend de l'environnement, des énergies qui sont à notre portée. Mais globalement, à l'heure actuelle, pour le Scorpion, la phase, autant je trouvais que sur toute la fin de l'année 2013, toute la première partie 2014, eh bien, notre ami le Scorpion doit faire attention puisqu'il y a une planète qui s'appelle Jupiter, qui est aussi communément appelée par les astrologues le grand bénéfique et qui se retrouve dans le signe du lion. Et le lion et le scorpion, on ne peut pas dire que ce soit deux signes qui s'entendent tout à fait naturellement. Ils sont au carré, ils n'ont absolument pas la même façon de voir la vie, ils n'ont absolument pas la même façon de considérer les autres. Ils ont une présentation complètement à l'opposé. Donc, effectivement, il faut faire attention quand Jupiter, donc, dit le grand bénéfique, est en lion pour les scorpions. Parce que, effectivement, ça peut occasionner des petits soucis au niveau des finances, ça peut occasionner des mauvais rapports avec la loi, la légalité, et ça peut aussi avoir un impact sur l'ego, c'est-à-dire le gonflement de l'ego. C'est-à-dire de dire oui, je suis, c'est moi, voilà. Souvent, les carrés, parce que les carrés nous obligent à nous dynamiser, nous obligent à dépasser certaines barrières, eh bien, on peut avoir cette espèce d'orgueil, cette espèce de fierté de dire oui, mais moi je sais, moi j'en suis capable et moi je vais vous montrer et moi les autres me font pas peur. Vous savez, c'est un peu comme le petit garçon qui sort et qui montre ses biscottos. Donc c'est un petit peu l'écueil à éviter pour nos amis scorpions. Je pourrais dire aussi pour nos amis taureaux puisque le carré les concerne, mais ça va jouer sur d'autres facteurs. Voilà, c'était le petit cadeau pour le jour de l'anniversaire de nos amis scorpions, puisqu'il s'avère que le soleil vient de rentrer en scorpion, il s'avère que c'est également la nouvelle lune, il s'avère que ce n'est pas toujours le cas, que les nouvelles lunes se situent juste à l'entrée d'un signe. Donc ça, c'est mon premier cadeau d'anniversaire aux scorpions. En tout cas, j'espère qu'il y en a des scorpions en même temps. Je me demande, est-ce qu'il y a ce vilain petit signe qui est considéré comme le signe le plus horrible du zodiaque? Non, il n'y a pas de scorpion, je suis le seul. Bon, écoutez, on va faire avec alors. Ah voilà, des amis. Ascendant Scorpion aussi, effectivement, ça, il faut faire. Alors ça va jouer sur d'autres aspects. Voilà. Enfin bon, en tout cas globalement, il faut toujours faire très très attention au carré, non pas que voilà, ils se réveillent les Scorpions. Oui, je sais bien, il y en a quelques-unes, je sais, mais je ne sais pas si vous êtes forcément là. Quel sera mon cadeau pour mon anniversaire? Écoutez, ça va être la surprise. Je ne sais pas. Bon, en tout cas,
ça c'est dit, ça c'est fait. On en reviendra la semaine prochaine dessus. Et puis je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. Colette, bonjour. Vous savez que vous n'aimez pas... Ah oui, vous savez que je n'aime pas répondre à ce genre de questions, mais c'est une question que vous posez depuis longtemps et que vous n'osez pas poser. Surtout, n'osez pas. Est-ce que je vous vois gagner une grosse somme d'argent au jeu ou même une petite? Effectivement, ça ne fait pas partie de mes questions phares, mes questions... Enfin, en tout cas, ce soir, je crois qu'il y a un euro-million assez exceptionnel. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'investir, je crois que c'est 2 euros ou 2,50 €, je ne sais plus. Ça vaut le coup d'investir 2 euros ou 2,50 € sur un malentendu. Ça peut marcher. Bon, on va dire petite somme, hein. Ce ne sont pas les 190 millions de ce soir. Alors, donc, pour moi, oui, vous pouvez jouer des petites sommes, mais rien d'exceptionnel. Hein. Alors, faites quand même attention, parce que je ne dis pas que vous n'êtes pas raisonnable par rapport au jeu, mais soyez quand même vigilante par rapport à vos budgets. Parce que vous avez quand même l'âme d'une joueuse, j'ai l'impression. Mais bon, il va y avoir... Vous pouvez jouer un peu, vous gagnerez. Rudy, bonjour. Alors, je patientais parce que j'ai l'impression que l'informatique a décidé de partir en week-end aujourd'hui. Hein, donc, il est assez lent pour avoir les autres questions. Enfin, vraiment, on a l'impression que c'est presque les grandes vacances pour lui. Enfin bon, l'essentiel, c'est que je puisse répondre à la question de Rudy. Alors, venons-en à votre question. Comment je vois votre avenir sentimental avec Christelle ? Est-ce que vous êtes déjà ensemble? Est-ce que vous sortez déjà ensemble ou pas? Écoutez, moi j'ai l'impression, même s'il y a une certaine lourdeur à l'heure actuelle, même si je trouve que Christelle est plutôt dans une phase à justement rebooster sa vie personnelle, elle quitte des périodes un petit peu délicates, je dirais, je sens pas mal de préoccupations par rapport à son environnement. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de renouveau au niveau justement de vos relations. Donc pour moi, ça va plutôt dans la bonne direction. Donc je ne saurais pas par rapport à votre question, mais c'est en regardant le chat et en voyant la... Donc, oui, ça va du bon côté. Voilà, mais alors qu'est-ce que vous êtes je vous trouve extrêmement sensible, extrêmement, vraiment, il y a un affectif chez vous qui est extrêmement prononcé. Lucie, bonjour. Vous avez un studio à louer dans une résidence-service. Je vous avais dit qu'il serait reloué en octobre. Vous ne voyez toujours rien venir. Bon.
Alors, non, 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 pas en octobre. Voilà. Je viens de réagir. Hein. Vous savez, il faut que ça monte aux neurones. Il n'y a pas que l'informatique qui part au week-end. J'ai l'impression que mon cerveau aussi. Je vous dirais, dans ma façon de présenter et dans ma façon de dire, c'est une sorte de façon de fonctionner. J'ai dû vous dire à partir d'octobre. Souvent, je m'exprime par à partir. C'est important parce que entre à partir et que je vous dise le mois d'octobre, il y a une petite nuance. Mais c'est effectivement, de toute façon, la période est bloquante pour vous. On va regarder comment la situation va avancer, va évoluer, mais rendons à César ce qui lui appartient. Donc voyons pour votre studio si il y a une location. Je trouve qu'à partir d'octobre, effectivement, les énergies sont bien meilleures pour vous qu'elles n'ont été tout au long de cette année. Écoutez, oui, il y a effectivement une location qui ressort. Effectivement. Alors, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va s'installer et qui ne va pas forcément rester et que vous êtes obligé d'en retrouver un autre. Il peut y avoir une période comme ça de transition. Il peut y avoir aussi, alors après, je ne sais pas, pour moi, il y a des questions financières par rapport à ce studio. Alors, est-ce que cela signifie que vous allez devoir peut-être baisser un petit peu le loyer? Est-ce que vous allez devoir aménager certaines choses? Peut-être, mais en tout cas, il y a tout à fait l'idée d'une location. Voilà. Je vous le confirme. Après, vous savez, le temps, c'est pour ça que je m'exprime souvent en disant à partir de telle période, je trouve que les choses sont beaucoup plus faciles. Parce que, à part ceux qui se moquent du monde, ou quand on a des flashs, ou quand on a vraiment une certitude, ou quand on utilise des arts divinatoires comme la numérologie, comme l'astrologie, qui nous permettent de cibler des périodes et d'apporter effectivement des renseignements dans le temps sur l'arrivée des événements, avec les tarots, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que, vous savez, moi je suis dans mon fonctionnement, lorsque vous me posez une question, si je ne sais pas y répondre, je vais dire je ne sais pas y répondre. Je n'ai pas réponse à tout. Et c'est pour ça que lorsque je vous informe concernant les périodes, je suis toujours sur à partir de ou entre telle date et telle date. Parce que c'est pas l'évidence de dire voilà, c'est le 15 octobre. Hein, c'est clair. Mais après, il y a d'autres moyens, mais c'est de la recherche, c'est de l'approfondissement qui nous permet vraiment de pouvoir de recentrer l'échelle du temps de manière plus restreinte. Hein, voilà. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à la notion de temps dans la voyance. Et si vous lisez des gens qui vous disent « contactez-moi pour le 15 parce que c'est très important pour vous », dites-vous que vous êtes des millions à l'avoir reçu. Je pense à ça parce que juste avant l'émission, j'ai eu un appel d'une femme effectivement qui disait voilà, qui semble-t-il s'était trompé un peu de numéro de téléphone parce qu'elle me dit je vous appelle pour poser une question à la radio. Donc je lui dis écoutez, non, la radio pas ici. Cette personne a reçu un mail en lui disant ben voilà, vous me contactez pour avoir une consultation. Ni d'Ave ni d'Adam, c'était pas moi, c'était pas tous les messages que nous pouvons vous envoyer. Et je lui dis faites attention parce que
par mon expérience, je sais que vous pouvez recevoir beaucoup de messages stéréotypés qui sont identiques pour tous et qui sont faits juste pour vous attirer. Elle était dans une détresse, elle était quelque part vraiment pas bien dans sa vie et je dis voilà, faites attention. Voilà. Il faut faire gaffe. Après, si ça continue, ça veut dire qu'il y a toujours des personnes qui répondent favorablement au chant des sirènes. Chantal, bonjour. Vous voulez savoir si le mal-être de votre mari est terminé afin que vous puissiez vivre ensemble de nouveau sans tierce personne entre vous deux. Bon, la première chose, vous êtes heureuse. Bon, c'est aussi l'avantage de connaître un petit peu vos cursus respectifs quand vous venez, revenez, que vos questions passent, que vous êtes fidèle depuis longtemps. Bon, même si la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas aussi bien physiquement que vous me connaissez physiquement, je connais vos histoires, votre vie, en tout cas une partie, et notamment pour vous Chantal. Pour moi, effectivement, vous avez traversé des périodes difficiles. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais effectivement, déjà cette année a été particulièrement rude, mais à tout niveau, hein, ce n'est pas simplement par rapport à votre relation affective. On sent qu'il y a une reconsolidation, mais vous allez voir, essayez, voilà, avec ce que je vais vous dire, de trouver le biais qui va permettre de générer dans votre couple une impulsion. Parce que, au-delà de la tristesse, je sens plus votre mari, je sens plus José, être tourné comme un lion en cage. Fatigué, terne physiquement. Oui, José, j'imagine un latin, enfin j'imagine quelqu'un de bronzé, quelqu'un... Voilà. Non, il est tout boulou-boulou. Et il va falloir... Vous êtes plutôt joyeuse, vous avez envie de redonner de la vie, et tout, mais c'est un peu tristounet. Donc, effectivement, bien, vous avez franchi une étape. Ce n'est pas la dernière étape que vous devez franchir pour retrouver une énergie de couple enrichissante, épanouissante. Donc il va y avoir encore des remises en cause, il va y avoir encore des choses qui vont être remises sur le tapis. Ce n'est pas encore gagné. Profitez de cette fin d'année qui est un petit peu laborieuse pour essayer de trouver, je dirais, des orientations, peut-être des surprises, pour donner un petit peu de vie, d'engouement à votre couple. Mais c'est pas simple non plus. Voilà. Malheureusement. Karine, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un nouvel emploi rapidement? Vous êtes actuellement agent immobilier à votre compte. En ce moment, mais depuis votre phobie, peur de vous étouffer en mangeant et mourir, dont vous m'aviez fait part lors d'une émission précédente, vous n'arrivez plus à suivre et vous ne vous sentez plus à votre place. Alors, regardons au niveau de votre travail.
Alors, je veux dire, effectivement, on voit toujours une relation avec le public, on voit l'enfermement, on voit les blocages, on voit tout cela qui, je dirais, occasionne chez vous une situation peu enviable. J'ai une question à vous poser. Vous n'auriez pas envie de reprendre des études ou de réapprendre quelque chose? Parce que je trouve que c'est tout à fait, tout à fait l'idéal pour moi. Cette idée, quelque part, de retrouver une nouvelle direction. Parce que vous pouvez retrouver du travail indéniablement, il y a même des appuis, il y a même des gens qui vont venir vous aider, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le seul point, c'est que ça risque d'être juste ponctuel. C'est pas forcément quelque chose qui peut durer dans le temps. Ce sera une transition. Et c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a effectivement quelque chose qui se met en place pour vous. Mais c'est plutôt en termes de pérennité que les choses me... Ah ben voilà, c'est super. Eh ben allez-y, c'est le moment, parce que ça me parle tellement. Je craignais que vous me disiez, mais non Christophe, pas du tout, j'ai pas envie. Moi, je veux continuer la vie active normalement, mais dans un autre. Non, mais c'est très bien. Eh ben c'est le moment. Voilà. C'est le moment d'agir, c'est le moment de vous lancer dedans. Si je vous parle de cours, si je vous parle de formation, si je vous parle de cela, c'est que ça ressort. Ce n'est pas ni une lubie, ni une mode, c'est que ce sont des éléments qui sont bien présents dans les cartes. Donc, allez-y, c'est bon pour vous. Alors, comme vous venez de le constater, nous avons une petite baisse d'intensité lumineuse. Eh bien, c'est le direct. Hein. On ne maîtrise pas tout et il y a juste une lumière qui vient de faire ping, mais elle l'a fait gentiment. Hein. Vous voyez, elle s'est éteinte gentiment, tranquillement, comme dans son sommeil. Est-ce que l'hypnose marche? Oui, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne super bien. Bon, après, il faut le bon hypnotiseur. Christophe, bonjour. Vous avez un gros pressentiment que quelque chose de grandiose va se passer pour moi, pour vous, une grosse rentrée d'argent. Alors, voyons s'il y a l'idée d'une grosse rentrée d'argent pour vous, Christophe. Oui, il y a de l'argent qui rentre, mais j'ai plus l'impression qu'à l'heure actuelle, l'argent sort. Et les choses ne vont pas forcément arriver extrêmement vite. Mais effectivement, il y a cette idée qui ressort. Mais c'est pas le loto, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce soir, à mon avis. Claude, bonjour. Vous venez de postuler à 2 propositions d'emploi. Est-ce que vous allez être embauché? C'est peut-être pas ces deux-là. Il y a effectivement. Alors, comme on pose, c'est ça la difficulté, hein, c'est de poser la question sur 2 opportunités. En bon puriste que je suis, il faudrait poser une question pour l'un et une question pour l'autre. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un approfondissement
sur l'une ou l'autre de ces propositions, en sachant qu'il y a quelqu'un qui va vous appuyer. Alors je ne sais pas si vous avez eu ces propositions ou une de ces propositions par l'intermédiaire d'une tierce personne, mais il y a quand même l'idée d'appui, d'aide, de choses qui se révèlent. Mais effectivement, il faut quand même un petit peu de patience avant d'avoir la décision. Ce n'est pas un tirage qui est exceptionnel. Voilà. Après, ce qu'il est possible de faire, et comme je vous le disais, c'est de poser une question par entreprise, par proposition, et voir si cela ressort. Ophélie, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre sentimentale ? Alors, voyons Ophélie au niveau affectif, comment votre situation va évoluer. Bon, il y a deux questions que je me pose, mais pour moi, c'est comme si vous aimiez quelqu'un, mais que ce n'était pas réciproque, ou en tout cas qu'il ne fait plus quelque part attention à vous. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je vous verrais bien avec quelqu'un d'un peu plus âgé. Alors, âgé, c'est un peu comme à partir de, pour les dates, âgé peut être interprété de différentes manières. Ça peut être en âge, 40 ans, 35 ans, voilà, plus jeune que vous, enfin plus vieux que vous. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est extrêmement mûr, quelqu'un qui a vraiment une maturité supérieure à ce que représente son âge. Alors, on peut quand même dire une chose, Ophélie, c'est qu'au niveau affectif, cette année a été un peu bancale, c'est-à-dire qu'elle a remis en cause pas mal de choses. Alors, oui, il y a une rencontre. Oui, il y a de la passion, parce que vous ne vivez que sur le principe de la passion. C'est toujours intense ce que vous vivez. Mais la seule chose, c'est que vous avez du mal à construire, vous avez du mal à consolider. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre. Voilà. C'est pas ça. Mais effectivement, il y a cette idée de rencontre qui ressort. Voilà. Nous terminons notre émission sur une note positive avec la question d'Ophélie. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.